Bonsoir à tous. Nicolas Metzdorf, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Vous êtes donc l'invité ce soir et vous êtes élu Calédonie Ensemble, président de la commission du développement rural de la province sud et en charge des assises provinciales du développement rural. Elles vont se dérouler à Nouméa et à La Foix entre le 27 et le 30 octobre et il va y être question de rassembler un peu la filière, les filières, j'ai envie de dire. Ça va se passer comment? Oui. Alors, ce qu'il faut déjà dire, Alexandre, c'est que les provinces sont compétentes en matière de développement rural. Et donc, c'est pour ça que nous faisons ces assises-là. Nous les tenons pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte, en termes d'agriculture, qui est le principal moteur de la ruralité calédonienne, que nous produisions que seulement 14,5% de nos besoins en termes de produits frais. C'est-à-dire que sur 100 kg de produits que nous consommons en Nouvelle-Calédonie, la production locale ne représente que 14,5 kg. Ce qui est très peu. Ce qui est très insuffisant. Sachant que nous sommes un pays agricole avec de grands espaces, énormément de foncier. D'ailleurs, nous y reviendrons sur la question foncière lors de ces assises-là. Et donc, nous nous sommes dit qu'il fallait mener, en concertation avec les professionnels, une véritable politique de développement rural, c'est-à-dire se fixer des objectifs par filière et ensuite réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs-là. Et alors justement, vous allez avoir autour de la table pendant ces jours du 27 au 30 octobre, des professionnels du monde de l'élevage, de toutes les filières, de tous les secteurs, c'est ça? Oui, voilà. Nous avons invité toutes les personnes qui travaillaient dans le secteur rural, c'est-à-dire au niveau de l'agriculture. Nous avons invité les autres institutions, c'est-à-dire le gouvernement, les autres provinces, et bien sûr l'ensemble des associations de professionnels. Alors j'ai l'impression qu'il y a de l'innovation, les choses ont été faites dans le passé, mais il y a quelque chose de supplémentaire, vous voulez amener autre chose, un autre esprit, une autre façon de travailler? La principale innovation, Alexandre, c'est que nous prenons en compte les réactions et les avis des professionnels sur la politique de développement rural que nous comptons mener. Ce qui n'était pas le cas avant? Ce qui était peu le cas, on peut le dire. C'est-à-dire que là, nous faisons ces assises-là, ce n'est pas une grande messe qu'on a pu connaître par le passé, où l'institution vient et donne ses orientations. C'est vraiment des ateliers de travaux avec les professionnels, avec les institutions, les services publics, pour qu'ensemble on réfléchisse à comment nous pouvons augmenter notre production agricole. Alors, je note que des ateliers sont prévus, vous venez de le dire, aviculture, bovin, horticulture, puis apiculture, enfin, tous les secteurs vont être convoqués pour donner quoi finalement à la fin? Une espèce de schéma, de carte? On peut appeler ça un plan concerté de politique agricole, c'est-à-dire qu'on va se dire, bon, alors, jusqu'où on peut aller avec cette filière? Quels sont les objectifs à atteindre et comment on fait pour y parvenir? Ça peut paraître tout simple, mais c'est quelque chose qui n'était pas forcément fait. C'est vrai que les filières agricoles parfois manquent d'animation, manquent de coordination entre les différents responsables. Et donc c'est cela qu'on veut amener à la province sud, c'est vraiment une coordination des acteurs. Alors, on a eu le recensement général agricole en fin d'année dernière et il est un peu pessimiste sur la profession. Moins de jeunes, moins de surface, les tailles moyennes diminuent, l'agriculture fait vivre 40% de personnes de moins qu'il y a 10 ans. Donc là, il y a une sonnette d'alarme quand même. Vous le rappelez, la moyenne d'âge des chefs d'exploitation, c'est 53 ans. Nous avons perdu en termes de surface agricole utile entre 2002 et 2012 66 000 hectares. Or, ces 66 000 hectares, on ne les a pas bétonnés, on n'a pas fait des maisons dessus, c'est des terres retournées en jachère. Le salaire moyen d'un agriculteur, c'est 156 000 francs par mois. Donc, effectivement, l'agriculture n'est plus un métier qui attire parce que l'agriculture n'est plus assez rentable. Et le foncier n'a pas sa part dans cette situation, c'est-à-dire que le foncier est de plus en plus cher. Le foncier est de plus en plus cher, pourquoi? Parce qu'il y a une énorme pression foncière sur le foncier privé. C'est-à-dire que la redistribution foncière qu'a amorcé les revendications foncières de l'époque, qui est légitime, ont diminué les surfaces privées et donc ont accentué le prix du foncier privé. Et donc il est désormais très difficile d'accéder au foncier privé. C'est pourquoi une des solutions serait le fermage, la location, et je pense notamment à ce que nous pouvons faire rapidement, c'est-à-dire transférer la DRAF, en faire un outil d'aménagement foncier. Nous pouvons développer les PUD communaux en défendant les zones agricoles, et nous pouvons enfin instaurer un véritable régime de baux ruraux sur terre coutumière. Ce qui est un chantier énorme. Ah, il y a tout à faire. Merci Nicolas Metzdorf pour être venu nous parler de ces assises provinciales du développement rural qui vont se dérouler du 27 au 30 octobre à Nouméa et à La Foix. Merci encore. Merci Alexandre, bonne soirée.